Tableau splendide, magnifique, sublime. Ce sont les mots prononcés par Baudelaire pour décrire ce tableau. Eugène Delacroix est un peintre français du XIXe siècle, connu notamment pour le chef-d'œuvre La liberté guidant le peuple. En 1844, il peint une huile sur toile se nommant Dernières paroles de l'empereur Marc Aurèle. Ce tableau présente la fin de vie de l'empereur philosophe Marc Aurèle sur son lit de mort, selon les dires de l'historien Hérodien. Nous allons voir en quoi ce tableau montre bien l'avenir décadent de Rome, et cela en analysant dans un premier temps le tableau, puis en y donnant du contexte historique. Observons l'atmosphère qui se dégage du tableau. La pièce est sombre. Les murs du fond ainsi que les bas-reliefs sont à peine visibles. Par terre, des parchemins semblent délaissés. Au centre, sur le lit et mourant, c'est l'empereur Marc Aurèle. On distingue 6 personnages similaires, de par leur expression et la couleur sobre de leur toge. Ils peuvent être apparentés à des conseillers ou des philosophes. Mais aux antipodes de cette représentation morbide et froide, apparaît un autre individu, aux vêtements lumineux et qui paraît en mouvement. Jeune et en pleine forme, comme le montre son torse, il contraste entièrement avec les autres personnages aux apparences vieillies. Ce personnage, c'est Commode, le fils de Marc Aurèle, qui, à la mort de ce dernier, deviendra empereur de l'Empire romain. La scène représente parfaitement le début de la fin de l'Empire romain. Dédaignant l'exemple de son père, Commode deviendra un empereur tyrannique qui malmènera la cité de Rome. Voyons cela en détail. Machiavel décrit Marc Aurèle comme étant un des 5 bons empereurs, en cela que son règne était plutôt bon. Ce dernier fut empereur de 161 à 180. Il décida de régner avec sa pensée stoïcienne. Petite parenthèse sur le stoïcisme. La philosophie ne manque pas de buts, mais l'un des plus récurrents est la façon d'atteindre le bonheur. Beaucoup d'opinions divergent sur ce sujet. La notion de bonheur apparaît comme une finalité commune à beaucoup de philosophes. Pour faire simple, Marc Aurèle a la même idée que se faisait l'épicérisme sur l'idée d'atteindre le bonheur, notamment en ne craignant pas la mort et en prenant en compte ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. D'immenses turbulences marquèrent le règne de Marc Aurèle, notamment aux frontières de l'Empire. Et c'est en plein conflit contre les Sarmates que l'empereur tombe malade. Comme l'a fait Eugène Delacroix il y a de ça 2 siècles, voyons ce que nous dit l'historien Hérodien sur la fin de Marc Aurèle. Marc Aurèle tomba malade en Pannonie. Ce prince, alors fort vieux, était encore plus cassé par ses longs travaux et par ses soins et les peines du gouvernement que par son grand âge. Sitôt qu'il sentit sa fin approcher, il ne s'occupa plus que de son fils, il n'avait que 15 ou 16 ans, et l'empereur craignait qu'abandonné à lui-même dans une si grande jeunesse, il n'oubliât bientôt les bonnes instructions qu'on lui avait données pour se livrer aux excès, à la débauche, car les jeunes gens se portent naturellement au plaisir, et à la meilleure éducation ne tient guère contre un tel penchant. Alors maintenant que nous avons vu le contexte historique, voyons, à l'instar du titre du tableau de Delacroix, les dernières paroles de Marc Aurèle, selon Hérodien. Enfin, seulement une partie qui a été raccourcie parce que sinon c'est trop long. Et ça peut vite être indigeste. Il fit appeler ses parents et ses amis, et lorsqu'ils furent assemblés, il mit son fils au milieu d'eux, se leva un peu sur son lit, et leur parla en ces termes. Je ne suis nullement surpris que l'état où vous me voyez vous touche et vous attendrisse. Les hommes ont une compassion naturelle pour leurs semblables, et les malheurs dont nous sommes les témoins nous frappent plus vivement. Mais j'attends de vous quelque chose de plus que ces sentiments ordinaires qu'inspire la nature. Mon cœur me répond du vôtre, et mes dispositions à votre égard m'en promettent de pareil de votre part. Vous voyez devant vous mon fils, c'est à vos soins que je suis redevable de son éducation. Il sort à peine de l'enfance, dans la première chaleur de sa jeunesse, comme sur une mer orageuse. Il a besoin de gouverneurs et de pilotes, de peur que sans expérience et sans guide, il ne s'égare.
Nous venons de voir que Marc Aurèle se préoccupait réellement de l'éducation de son fils. Mais hélas, une fois empereur, Commode n'a pas su gérer aussi bien l'Empire que son père. Et pour preuve, conflit avec les sénateurs, combat truqué dans l'arène, assassinat, excès de folie. Enfin bref, à la mort de Commode, Rome tomba dans la guerre civile et jamais ne retrouvera sa gloire d'antan, comme le tableau d'Eugène Delacroix l'avait prédit. Sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo qui sera sur... Ou d'ailleurs abonnez-vous. Nous sommes presque 500.